Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Chérie. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous souhaiter une bonne année, une merveilleuse année 2021. J'espère que cette nouvelle année sera source de succès, d'accomplissement, de réussite, de passion, d'entrepreneuriat. C'est toute la joie que je vous souhaite et tout l'amour que je vous envoie. Bonne année à tous. Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Je suis Dorès, entrepreneur et coach passionnée par le pouvoir de la motivation. Chaque semaine, je vous livre les outils et les stratégies nécessaires pour rester déterminé et garder le cap dans votre parcours entrepreneurial. En bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre état d'esprit un atout pour votre business. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, maintenant, qui dit nouvelle année dit souvent de nouveaux objectifs. Certains parleraient de résolution alors qu'une résolution est un terme qui est dit à l'instant T. C'est juste une pensée qui est dite comme ça à voix haute sans vraiment y mettre de l'envie, sans vraiment y mettre de la conviction, de la passion, de l'espoir. Un objectif est tout autre. Quand on parle en termes d'objectifs, on réfléchit souvent à notre avenir et surtout à la situation qu'on vit actuellement. En tant qu'entrepreneur, on souhaite toutes, que notre business devienne rentable pour bien évidemment pouvoir vivre de notre passion et gagner notre liberté. Pour y arriver, on va se fixer bon nombre d'objectifs à atteindre tous les ans en espérant que, un peu comme par magie, le reste va suivre. Comment faire en sorte que vos objectifs se concrétisent? Alors, pour reprendre les bases, on commence d'abord par définir ce qu'est un objectif. Alors, un objectif est un but, c'est une cible que quelqu'un doit atteindre. Donc maintenant, par quels moyens on se fixe un objectif? Quelle est la bonne méthodologie à suivre, à mettre en place pour se fixer un objectif? On commence d'abord par se préoccuper de nos relations. L'importance d'avoir de bonnes relations, de savoir s'entourer est essentielle si on veut atteindre nos objectifs. Pour se réaliser, il faut avoir de bonnes relations, de saines relations avec notre entourage. Et un proverbe très connu qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Pour atteindre ce que tu souhaites atteindre, il faut établir un constat de tes relations sociales. Il faut que tu réussisses à définir qui sont tes garde-fous, c'est-à-dire les 3 personnes sur lesquelles tu peux compter à tous les coups, ceux qui seront toujours là pour toi, ceux à qui tu peux dire ton objectif sans que leur regard et leur jugement soient négatifs, ceux qui seront là pour te motiver, pour t'apporter aide, soutien et t'inspirer. Après avoir listé tes 3 garde-fous, tu dois lister les 3 personnes qui sont pour toi source de démotivation. Je les appelle les démotivateurs. Donc, les démotivateurs sont les personnes à qui il ne faut surtout pas mentionner, mais alors surtout pas faire mention de ton objectif. Parce que ces gens ne sont là que pour te critiquer, te juger et te démoraliser. Attention. Ce n'est pas toujours conscient, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils pensent dire du bien, parce qu'ils pensent avoir raison, être dans le bon, dans le juste, mais seul toi sais ce qui est bon pour toi ou pas. Donc, préserve-toi des paroles et des personnes démotivatrices. Alors, le deuxième point sur lequel tu dois veiller quand tu veux te fixer un objectif, c'est ta croissance personnelle.
Ta croissance personnelle est ce qui va t'aider à bien réussir, à être bien avec toi, à pouvoir t'affirmer, à développer tes compétences sociales, relationnelles, humaines, tout simplement. Je te donne un exemple de l'importance d'une forte croissance personnelle. Quand tu assistes à un événement et que du coup tu dois pitcher ton projet, ton script ou faire la promotion de ton nouveau produit, service ou formation en ligne. Et donc tu vas à des événements, des meet-up et juste tu n'y arrives pas. Tu te mets en retrait, tu observes mais tu n'agis pas. Tu te caches et tu rentres chez toi avec un 0 pointé en termes d'échange, en termes de prise de contact, en termes de relationnel. D'où l'importance de travailler sur soi, de travailler sur qui on est et sur ce qu'on veut devenir. Donc maintenant, pour développer ta croissance personnelle, apprends à mieux te connaître, prends du temps pour savoir qui tu es. C'est Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». Et pour moi, cette phrase est la base. Quoi que diront les autres, quoi que penseront les autres, si tu te connais, rien ne pourra t'atteindre. Si tu sais qui tu es et où tu vas aller, rien ne pourra t'arrêter. Connais-toi toi-même et tu sauras où sont tes forces et où sont tes faiblesses. Tu dois entretenir et développer du coup tes forces, ta motivation, ton mindset et en connaissant tes faiblesses, tu pourras réussir à te différencier, à ne pas en faire un handicap mais une force. Ta marque de différenciation, ce qui fait de toi la personne unique que tu es. Après tout, que serait Julia Roberts sans ce sourire magnifiant? Que serait Vanessa Paradis sans ses dents du bonheur? Que seraient les sœurs Kardashian sans leurs fessiers légendaires? Non mais vraiment, ta différence, ton point de différenciation est ta force. Et je suis sûre que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas vécu les choses que j'ai vécues, si je n'avais pas souffert, si je n'avais pas connu tous ces combats, je ne serais pas là à vous parler de mindset, à savoir que avoir un état d'esprit puissant est ce qui te permet de faire toute la différence. Bien te connaître te permet de ne laisser personne te dire qui tu es et de quoi tu es capable. Bien te connaître te permettra de savoir sur quel élément tu dois travailler pour t'améliorer. Bien te connaître te permettra de développer ton estime de toi, être bien dans ta tête, être plus sûr de toi, être tout simplement plus légitime et donc en phase avec ton objectif et ton business. Une fois que tu as une bonne idée de qui tu es, de ce que tu peux et sais faire, et de la valeur de ton entourage et de tes leviers de connaissance, d'aide et de soutien, tu peux maintenant nommer ton objectif. Alors, vas-y, là maintenant, dis-moi, quel est ton objectif pour cette nouvelle année? Dis-le à voix haute, selon là où tu te trouves, mais essaye au moins de le murmurer. Essaye de le formuler. C'est comme ça que ça prendra de l'importance pour toi. Écris-le également quelque part, dans un endroit où tu peux constamment y avoir accès, que ce soit sur des post-it, sur ton téléphone portable ou sur ton PC. Il faut que tu l'écrives pour que tu l'entres dans ta mémoire et que tu le graves dans ton esprit. Écris-le autant de fois que nécessaire. Pour savoir si ton objectif n'est pas qu'une lubie qui te passera dans 10 jours, tu vas devoir répondre à comment piloter cet objectif, comment faire en sorte qu'il devienne une réalité. Là, tu peux utiliser la méthode SMART. La méthode SMART, c'est tout simplement le fait de définir chaque étape d'un projet et d'accompagner ces étapes par une prise de décision. Donc avec SMART, on a le S pour spécifique, c'est-à-dire le fait d'exposer clairement ton objectif. Il faut qu'il soit clair, précis et compréhensible. Ensuite, tu as le M pour mesurable. Donc ici, tu dois pouvoir évaluer les résultats obtenus. Par exemple, du jour où tu as décidé d'entreprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans 6 mois, qu'est-ce qui se passera dans 1 an. Vient le A ensuite, donc ton objectif doit être atteignable, c'est-à-dire ambitieux et motivant. Vient le R pour le réaliste.
ton objectif doit être quelque chose de concret. Il doit être raisonnable. Et enfin, il doit être temporel. C'est-à-dire qu'il doit être délimité dans le temps avec une date butoir précise, donc qui marque la fin, donc qui dit que tu l'as atteint, et donc la concrétisation de ton objectif. Pour réussir à atteindre ton objectif, n'oublie surtout pas qu'il vaut mieux le découper en plusieurs étapes que de vouloir aller trop vite et donc de se louper. En le divisant en plusieurs étapes, tu sais exactement ce que tu dois faire à l'instant T, ce que tu feras dans 3 mois et ce que tu enclencheras dans 6 mois. Le fait d'étaler comme ça te permet de moins stresser, de ressentir immédiatement les effets bénéfiques de ce que tu es en train de mettre en place, d'avoir une vision et donc de pouvoir réadapter ton objectif en fonction de l'évolution et des contraintes que tu rencontres et tout simplement de te féliciter aussi du parcours réalisé. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes. N'hésite pas non plus à t'abonner et à partager ce podcast partout autour de toi et à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ce coup de boost. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.